Bonjour les amis, bienvenue dans ce numéro 11 du billet de la bourse en stress, donc en date du 27 juillet 2018. Alors, maintenant vous commencez à être habitués, donc c'est simplement un message d'avertissement, puisque je vous rappelle que le site La Bourse en Stress n'est ni un courtier ni un conseiller financier. Donc ça, on l'a vu il y a 15 jours, je vous laisse, ok. Donc bien entendu, c'est pour vous avertir comme quoi ce qu'on vous montre, ce qu'on vous indique, etc., ou même les positions que je prends, ne sont qu'à titre d'information et de pédagogie. Voilà, donc je vous laisse encore un petit peu. Et on va passer donc au sommaire. Le sommaire donc de ce numéro 11 déjà. Alors, vous commencez à être habitués. Où est-ce que nous en sommes? Le 27 juillet, donc 2018, on va visualiser le marché US, l'analyse des volumes, que nous dit la roue sectorielle, retour sur les secteurs et sous-secteurs que nous avions vus donc le 13 juillet. Y a-t-il des sous-secteurs ou des secteurs à suivre? Nous allons voir ça ensemble. Et puis également revenir sur mes positions qui ne sont là simplement qu'à titre indicatif et de pédagogie et qui ne sont nullement donc des recommandations de prise de position. Voilà, soyez avertis. Je ne suis pas là pour vous conseiller ou vous vendre des recommandations. Donc, c'est ce que je vous indique ici. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 27 juillet? Alors, nous allons voir la volatilité, le VIX par rapport, le VIX court terme par rapport au moyen terme, donc à travers des ETF, vous commencez à les connaître, comparer donc le SP500 par rapport au secteur des utilities. Le bois, donc le wood, par rapport à l'or. Donc il y en a un qui est un produit effectivement pas d'investissement, mais en tous les cas de développement économique, alors que l'autre c'est un ETF, donc adossé sur l'or, qui est typiquement un produit refuge. On va finir donc par comparer le SP500 à travers l'ETF, donc SPY, par rapport donc à l'or. Alors, on va le faire directement, vous voyez. Donc voilà. Alors, le VIX. Donc le VIX, donc vous voyez comme quoi, je reviens plus là-dessus, on l'a déjà vu, etc. On est quand même à des niveaux bas, donc au niveau du VIX. Donc ça a une incidence directe sur les primes d'options. Donc, quand vous êtes vendeur de put, la prime est rikiki, et si jamais la volatilité donc remonte sacrément, effectivement, pour acheter votre position, vous allez donc décaisser pas mal. Par contre, en termes, quand vous avez des choses comme ça, c'est mon point de vue, je ne suis pas là pour vous faire des recommandations. Ok, c'est le bon moment d'acheter les calls parce que les calls ne sont pas chers. Voilà, parce que simplement la volatilité est basse et je vous rappelle que la volatilité impacte donc les primes d'options. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau du VIX? Vous voyez comme quoi, effectivement, vendredi, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, il y a un peu de retracement, il y a, voilà, bon, comme je vous ai dit, les arbres ne montent pas au ciel. Donc là, la seule chose que je peux vous dire, c'est que le VIX a clôturé sous la SMA 50 et celle-ci est sous la SMA 200. Alors, demain est un autre jour. Mais en tous les cas, pour l'instant, même si on a eu cette bougie particulière vendredi, on n'a pas fait des plus hauts. On a eu ici une mèche qui est venue taper sur la SMA 200, mais la clôture est bien sous la SMA 50. Bon, voilà. On va comparer maintenant donc, je reviens sur la notion de la peur. On a toujours peur du court terme et moins du moyen terme. Le tout, c'est de faire une analyse donc de l'un par rapport à l'autre, chose que je fais à travers deux ETF, le VXX et le VXM. Donc, pour l'instant, la seule chose qu'on est capable de voir, ok, quand on a des fortes montées comme ça veut dire que le VIX court terme monte beaucoup plus vite que le moyen terme. Et c'est là où on commence à avoir des divergences.
Bah, pour l'instant, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vendredi, on a clôturé légèrement au-dessus de la SMA 10 jours, ok, mais ici, la SMA 50 est bien en dessous de la SMA, et en plus, on l'a croisée, hein, elle est bien en dessous, donc, de la SMA 200. Donc, pour l'instant, on risque peut-être d'avoir du retracement, ok, donc un swing high, donc pour revenir peut-être tester là, donc on verra dans la semaine qui vient, puisque je vous rappelle que nous allons clôturer le mois de juillet, donc la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, comparer le SP500 par rapport donc au secteur des utilities. Eh ben, pour l'instant, vous voyez, donc courant juin, donc là, effectivement, le SP500, on va dire, progressait plus rapidement que le XLU. Voilà, bon, il y a eu une phase de retracement, on est revenu tester la SMA 200, donc voilà, action, réaction, on est revenu tester la SMA 50, mais on a clôturé en dessous, ok, bon. Et puis là, on se promène, on reteste de nouveau la SMA 50, mais on est au-dessus de la SMA 200. Bon, et là, vendredi, on a clôturé sur la SMA, sous la SMA, donc 10 jours. Alors, est-ce qu'on va revenir ici tester des niveaux connus, hein, là, donc, ne tenez pas compte des valeurs ici, ça n'a aucune signification. La signification est dans la tendance et non pas dans la valeur absolue. Ici, on est bien d'accord. Bon, donc pour l'instant, la semaine prochaine, on verra ce qui se passe. Simplement, vendredi, hein, il s'est passé comme quoi la comparaison a fait comme quoi le cours donc a clôturé, enfin le cours de la comparaison hein, a donc clôturé sous la SMA 10. Bon, that's all. Le Wood, par rapport à l'or, oui, on avait ici donc une bonne tendance. On est revenu tester ici des niveaux donc déjà connus, ok. Et puis là, action-réaction, on est revenu casser donc la moyenne mobile, donc 50 jours de la comparaison. Et puis là, on a eu de nouveau une petite phase où on vient tester, puisqu'on a clôturé également un sous la SMA 10, ok, la SMA 10 a croisé à la baisse la SMA 50 de la comparaison 50D, ok, et puis là on a un revenu testé donc la moyenne mobile du jour de la comparaison, et puis vendredi, voilà. Alors, est-ce qu'on va revenir faire du retracement? Ce sont les jours prochains qui vont me le dire, mais quoi qu'il en soit, bon, il y a eu un peu de peur. Bon. Alors, le dernier, le SP500 par rapport à l'or. Alors, le SP500 par rapport à l'or, vous voyez, donc déjà, on va se mettre là. Voilà. Alors, pour l'instant, je dirais comme quoi le SP500 progresse bien plus rapidement que l'or. Bon, à travers, je rappelle, un ETF qui s'appelle GLD. Donc, pour l'instant, vous voyez que la SMA 10 jours de la comparaison est le fil conducteur, ce que j'appelle le fil conducteur. Pour l'instant, on est dessus. On a clôturé ici plus bas que la veille, d'accord. On va certainement revenir tester la SMA 10 jours d'une façon peut-être plus franche, voire la casser, je sais pas. Mais pour l'instant, est-ce qu'il faut avoir peur? Je sais pas, je sais pas. Sincèrement, si vous voulez, je ne suis pas là avec la boule de cristal. Ça, vous êtes habitué à que je vous le dise, mais simplement, je mets toutes les probabilités de mon côté et je dirais comme quoi, faut pas se faire des peurs. Voilà, voilà. Donc, il y aura peut-être des meilleurs jours, des moins bons jours, mais en tous les cas, bon, il faut pas se faire trop de peur. Voilà. De plus, on en avait déjà évoqué, si on compare, c'est ce qu'on va voir après la comparaison des indices, si on regarde la saisonnalité du SP500, on va voir comme quoi le mois de juillet est généralement positif, c'est-à-dire que les probabilités que la fin, donc la clôture à la fin du mois, soit au-dessus qu'au début du mois. Bon, on verra ça juste après, vous êtes habitués. Alors, maintenant, on va voir donc, je reviens à ma présentation, on va faire donc,
regarder donc le SP500, le Dow Jones, le QQ, donc le Nasdaq 100, le Russell 2000 et voir la comparaison de ces de ces quatre donc indices. Alors on revient sur, voilà, donc je viens ici et on va faire SPY. SPY. Voilà, tac. Alors, le SPY, il est toujours dans un canal haussier. Bon. Puisque vous voyez comme quoi, ici, vous avez la ligne de tendance haute et ici, la ligne de tendance basse. Et bien entendu, ça nous fait un canal. Donc là, vendredi, on est venu chatouiller la SMA 10 jours, mais la clôture est au-dessus. Alors, est-ce que lundi, on va casser à la baisse la SMA 10 jours, car il y a la SMA 50D qui nous fait coucou? Oui, peut-être. Mais la tendance est quand même bien montante. Et je vous rappelle que là, on a eu un phénomène de réaction parce qu'on est venu donc tester donc la résistance donnée par le haut du canal. Et que, effectivement, les cours, il faut pas toujours monter. Donc, il y a action-réaction. Donc, on est venu tester le haut du canal, ok, donc du canal haussier. Bon, et lundi, on verra bien. Vous voyez, on peut rebondir dessus, on peut casser. Il peut se passer plein de choses. Mais en tous les cas, la tendance de fond est quand même haussière. Le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, parce qu'il avait pris un peu de retard, on avait vu en juin, bon, voilà, il s'était passé ça. Bon, voilà, bon. Donc là, la seule chose qu'on peut dire, c'est que là, je vous ai dessiné, vous avez le canal haussier, donc de long terme. Ça, on l'a déjà vu dans différentes vidéos. Ici, vous voyez, je me mets sur un mois. Donc, vous voyez, bon, là, ça fait peut-être un peu trop. On va venir sur un week-end, voilà, sur... Vous voyez, on a une tendance de fond, voilà. Ok, et on a eu tendance à dépasser, on l'a déjà vu, etc. Et puis là, je reviens sur du daily. On est au-dessus, donc, du haut du canal haussier. Ok, ici, donc, le 26 juillet, on a fait un plus haut sur une période donc de 3 mois. C'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal, vous voyez. Sur 3 mois, c'est voilà. Et puis, bien entendu, on a cassé vendredi plus bas que le cours de clôture de jeudi. Bon, est-ce qu'on va revenir tester donc la SMA 10? Il y a de fortes probabilités. Donc, je vous rappelle, pour moi, la SMA 10, c'est le fil conducteur. Voilà. Et simplement pour se rassurer, je vous rappelle que la SMA 50D est bien au-dessus de la SMA 200D et que les deux, elles sont bien montantes. Alors, se faire peur, je veux bien. On aura peur, je vous l'ai déjà dit, mais peut-être pas tout de suite. Ok? Alors, on va voir donc le secteur de la technologie, donc, enfin le secteur, l'indice de la technologie, le Nasdaq 100 QQ à travers l'ETF QQQ. Ok? On a déjà vu tout ça. Donc, le canal haussier, qui l'est toujours, ok. La SMA 50 qui nous a servi à rebondir dessus. La SMA 50D est bien montante et bien au-dessus de la 200D, ok. Et puis, on avait tenté donc de casser le haut du canal et puis on est revenu à l'intérieur, revenu tester la SMA 50D. Ici, on a recassé à la hausse donc le haut du canal haussier. Et puis vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, un chouille après, mais pile poil dessus. Donc on est venu, parce que ce sont des zones, je vous rappelle, c'est pas au micromètre. On est venu clôturer sur le haut du canal. Alors, la semaine prochaine, c'est une autre semaine. Voilà. Est-ce qu'on va casser le haut du canal? Donc, on aura tendance à venir donc retester la 50D, ok. Et puis, si c'est vraiment pataquès et tout, on va casser la 50D et puis on va revenir peut-être. Bon, etc., si vous voulez, on est... Bon, je ne suis pas là pour vous dire, voilà, il va se passer absolument ça. Ok, mais par contre, là, la tendance est bonne. La tendance est bonne. IWM. Alors, IWM.
Le Russell 2000, qui avait bien monté, hein, il avait fait un plus haut, hein, c'était donc, et puis on est revenu ici tester donc les niveaux des plus hauts, ok, et puis là, bah tac, on était dans une zone de compression, ce que j'appelle aussi une zone de congestion, voilà, donc on naviguait sur un canal, hein, on dessine un rectangle, voilà, on testait le haut du rectangle, le bas du canal, bon voilà, mais on n'en sortait pas, bah là, vendredi, on en est sorti un peu puisque on a clôturé carrément. Donc en bas du rectangle, ok, qui servait donc le bas servait donc de zone de support, et en même temps, ben, on est venu clôturer sous le support donné par la SMA 50. Alors, est-ce qu'il va y avoir du retracement? Bon, c'est vrai que le Russell 2000 avait bien monté. Bon, alors, vous savez, tout ne monte pas directement, hein. Il y a des fois, l'argent circule, on met de l'argent dans les petites et small companies, et puis à un moment donné, quand le moral revient, on revient sur les grosses qui donnent des dividendes, des ci, de ça. Bon, il y a toujours une rotation de l'argent au niveau que ce soit des investisseurs institutionnels, privés, les hedge funds, les banques, etc., etc. Ok? Ça tourne en permanence. Alors là, on peut revenir, vous voyez, donc tester ici un niveau donc de support, ok, défini par les cours, ok, ok, et bon, bah, on verra bien, ok. Donc ça, c'est un niveau à regarder, vous voyez, 162, 70, voilà, un chouïa, ok, ce sont des zones, je vous rappelle. Donc, on va également comparer, comme à chaque fois, vous voyez, donc là, on est hein, on est bien sur 6 mois. Donc, on compare ces 4 indices. C'est toujours intéressant. Parce que quand on s'était vu, donc courant juillet, on voyait comme quoi il y en avait deux qui superformaient. Ok, c'était donc le Russell 2000 et le QQ, donc le Nasdaq 100. Au détriment, hein, depuis 6 mois, du SP500 et du Dow Jones. Bon. Alors, il y a toujours des phénomènes, vous savez, c'est comme les élastiques. Ok, donc à un moment donné, vous pouvez avoir deux indices ou un qui évolue plus rapidement et plus haut que les trois autres ou les deux autres, et donc vous avez l'élastique qui commence donc, voilà, à se tendre, et puis à un moment donné, avec le temps, bah, l'élastique reprend un petit peu de la vigueur et puis va ramener tout le monde sur des progressions à peu près similaires. Donc, vous voyez bien comme quoi le SP500 et le Dow Jones, donc sur 6 mois, sont négatifs. Ok, moins 1, j'arrondis, et moins 3,5. Voilà, donc, bon, allez, moins 3,5. Ok, alors que bon, les deux autres sont pile poil pratiquement à 4%. Voilà, donc sur 6 mois. Si on regarde maintenant sur une échelle de temps plus courte, hein, sur 3 mois, bon, bah, on voit comme quoi on avait toujours le QQ, donc qui était donc quand on s'était vu donc il y a 15 jours, bah, qui était quand même le premier indice, hein, suivi par ici le Russell 2000, donc ça c'est sur 3 mois, le SP500 le troisième et le Dow Jones le quatrième. Bon, et ben vous voyez comme quoi tout ce petit monde a tendance à on a eu des baisses ici, mais les deux indices qui ont le plus baissé, c'est quand même donc le QQ et l'IWM. On va voir ça sur l'analyse des volumes. Donc voilà, si vous voulez, les marchés répartissent l'argent d'une façon opportuniste. À un moment donné, ça va être dans cet indice, donc et puis à un moment donné, paf, on va passer sur la technologie. Ensuite, on va passer sur donc le Nasdaq 100, voilà, sur le SP500, sur le DIA, voilà. Tout ça, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà. Et donc là, la seule chose qu'on peut dire, que par rapport ici au différentiel qu'on avait, bah, on a tendance à combler ce différentiel. Voilà. On va revenir également, regarder une petite chose. Enfin, regarder une petite chose. C'est la saisonnalité. On l'a déjà vu, la saisonnalité du SP500. Alors bien entendu, c'est de 2009 jusqu'à 2017. Je ne reviens pas dessus, je vous ai donné déjà les explications. Or donc, on avait parlé du mois de juin et puis le mois de juillet, donc on avait vu comme quoi, et ceci c'est pour un rappel, 78% des fois, ok, le cours finit plus haut
qu'il n'a commencé en début de mois. Bon, et ben si je reviens sur le graphe et ici sur le SP500, ok, et ben on a démarré, je vous rappelle ici, donc début de mois. On a démarré donc ici, ok, et on va peut-être finir dans cette zone-là. Mais quoi qu'il en soit, on risque, je dis bien, il peut y avoir un patatrac et tout, mais à la fin du mois, que le cours clôture plus haut qu'il n'a commencé, donc ici, au début du mois. Voilà, donc c'est la signification de ça. Donc pour l'instant, on est bien donc, dans les statistiques. Alors, analyse des volumes. Analyse des volumes, bon, bah ça c'est à la clôture hein, du vendredi 27, ok. Donc, vous voyez bien comme quoi on a deux indices qui ont beaucoup plus corrigé, ok, que les deux autres. Le DIA, bon, moins 0,4%, moins 0,7% pour les SP500, alors que les deux autres, ils ont bien chuté, hein, que ce soit le Russell 2000 et donc le QQ. Bon. Et si on regarde, hein, pour les mêmes raisons que je viens de vous donner, hein, les écarts sont quand même relativement importants. Et puis, voilà, hein, les intervenants vont ramener l'argent sur autre chose, etc. Donc, il y a moins de baisse que le secteur où les gens sortent, ok, etc., etc. Et puis là, sur 5 jours, donc sur une semaine, donc de cotation, et on voit comme quoi on a les deux indices qui sont bien positifs, ok, plus pour le Dow Jones, hein, qui sont vraiment les gros industriels, hein, les grosses boîtes, ok, et puis un petit peu moins, donc il y a un rapport pratiquement un petit peu plus de 2, ok, avec le SP500 qui comporte 500 sociétés, ok. Le QQ, il a corrigé hein, sur la semaine, et puis encore plus pour IWM, ok. Alors, ce qui est amusant, c'est les volumes de vendredi. Ok, donc après la clôture, ce sont donc les volumes des intervenants. Et donc les volumes sont quand même soutenus. Alors, est-ce qu'ils sont soutenus parce que les gens voulaient acheter allez savoir. Ok. Et puis peut-être aussi parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient vendre. D'accord. Mais il y a du volume. Il y a du volume. Croyez-moi. Et là, donc, la phase de vendredi. Donc, je vous rappelle que les phases de distribution ou d'accumulation, c'est simplement le fait, ok, donc de clôturer ici par rapport à la veille, hein, donc le taux de change, ok, en pourcentage, ok, par rapport à la veille, et avec une augmentation de volume. Donc là, on est en phase de distribution. On est également en phase de distribution parce que on a les mêmes résultats. On a des baisses sur les 4 indices, ok, pas autant, mais on a des baisses avec une augmentation de volume par rapport à la veille. Donc distribution, 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 distribution. Et puis là, c'est donc sur 10 jours de cotation, donc 2 semaines. Donc, c'est le nombre de jours où on est soit en accumulation, soit en distribution. Bon, et sur 2 semaines, ok, 2 semaines de cotation, donc 10 jours, on est donc à égalité 2 jours de distribution, d'accumulation, 2 jours, 2 jours, 2 jours d'accumulation. Et en phase de distribution, il y a plus de jours de distribution, 3, 3, 4, 3. Bon. Donc ça veut dire que c'est une phase de correction, voilà, et que les cours peuvent monter et puis à un moment donné ils doivent également descendre. Voilà. La roue sectorielle. Alors croyez-moi que les choses avancent. Bon. Puisque on a connu effectivement où on a eu donc les biens et services donc cycliques, hein, XLY, hein, voilà, les matériaux de base, XLI, tous les deux, hein, comme je vous l'avais dit lors d'une vidéo il y a quand même quelques temps. Donc je croyais, vous savez, je peux croire à quelque chose et parfois j'ai pas forcément raison.
ok. Donc, ils ont monté un peu, mais bon, pas tant que ça. Et puis, par contre, il y a des secteurs qui commencent à pointer leur nez. On a donc les utilities, les couches culottes qui ont été dans les bas-fonds, ok, et qui se reprennent un peu. Alors, on va pas, si vous voulez, faire du 40% sur un an avec XLP, si vous voulez. Mais on va voir ça sur les graphes. Et ben, tout compte fait, ça se reprend un peu. Ça, en tous les cas, par rapport à certains, ça monte, alors que certains secteurs descendent. La santé, on l'a déjà évoqué. La téléphonie, ok, qui était également dans les bas-fonds, et ben progresse un peu, donc chute moins, puisque ça progresse par rapport à d'autres secteurs qui sont, eux, par contre, bien baissiers. Donc ça veut dire que sur une période longue, entre autres sur 6 mois, eh ben on commence à tourner par là. Et je vous l'ai toujours expliqué. La roue sectorielle est un indicateur avancé sur l'économie. Ok. Donc l'économie peut continuer à progresser, ok, mais peut-être que les marchés, on va arriver à des plus hauts et que la fête, je dis pas comme quoi la fête est finie demain, mais on s'approche de plus en plus, je pense, hein, en tout cas sur la fin du cycle, puisque on voit des secteurs qui deviennent non pas prépondérants, sauf utilities. Ok, on va voir. Mais qui reviennent et qui progressent sur une période où les autres commencent à baisser. Voilà ce que ça veut dire. Alors, on va regarder maintenant les charts par rapport à tout ce que je vous ai dit. Voilà. Donc là, je me suis mis, pour que vous soyez sûr, sur 6 mois. Donc, on a tous les secteurs qui composent la roue sectorielle. Et bien, sur 6 mois, vous voyez comme quoi, bon, la technologie, donc XLK a bien baissé, ok, on est passé pratiquement ici de 8% à 4%, ok, donc 4,5, oui, bon, on a bien chuté quand même. Alors que le deuxième, qui est devenu maintenant le premier, c'est les utilities. Ok, il était deuxième là il y a quelques jours, et puis là, paf, tac, il est passé donc sur 6 mois le premier. Ok, c'est peut-être révélateur. On avait ici les cyclicales, les biens et services cycliques, ok, donc qui avaient à un moment donné bien performé. Bon, là, il passe en troisième position. On est à 3% sur 6 mois. Bon, mais en tous les cas, on a fait ici un plus haut par rapport à ici, ok, mais là, c'est peut-être que simplement une phase de correction. Je peux pas vous dire, je ne sais pas tout. Ok, mais en tous les cas, visuellement, voilà ce que ça dit. Les utilities sont quand même venus et étaient bien descendus, bien bas. Ok. Le dernier qui est positif sur 6 mois, donc le quatrième, c'est l'énergie. Et lui, l'énergie, si on voit ici, etc., ça fait un bon bout de temps qu'il stagne. Et puis, si on regarde d'où il vient, il venait de bien bas. Vous voyez, il vient d'ici. Donc, il s'est bien repris, l'énergie. Bon. Et comme je vous ai dit, si on revient, ok, sur la roue sectorielle, ok, l'énergie est quand même un élément donc important sur les cycles de rotation de la roue sectorielle. Et puis en plus, en cette période d'été, donc il y a la clim, donc l'énergie, donc il faut bien alimenter la clim parce qu'il fait très chaud, les gens se déplacent parce que c'est un peu des vacances, voilà, etc. Bon, et puis ça également, ça concerne les avions aussi, donc si vous voulez, il faut bien les faire décoller et les faire voler. Ensuite, donc en cinquième position, la santé. Et là en santé, si on regarde d'où ça vient la santé, vous voyez. Donc si on revient en mars, ok, la santé, elle était là, vous voyez. Excusez-moi, la santé. Attendez, je recommence. Biming. Donc voilà, la santé, elle était là. Voilà. Donc j'ai la bonne. Ok. La santé. Et elle a végété. Et puis là, elle se reprend. Donc sur 6 mois, on est négatif, mais elle se reprend. Ok. Et la santé, je reviens là-dessus. Ok. La santé. Ok, c'est un peu, si vous voulez,
cette image que j'avais donnée lors d'une présentation, où effectivement, quand ça va aller moins bien, que les gens commencent à se dire que toute la distribution des dividendes, on est arrivé à des valeurs tellement hautes, est-ce que pour les prochains earnings, il y aura autant de dividendes, de résultats, etc. Donc on va se réfugier, c'était bien avant, voilà, sur la santé. Voilà, on se réfugie quand on a peur comme quoi ça soit moins bien demain que ça l'était jusqu'à aujourd'hui. Et on se réfugie sur la santé. Donc je reviens sur nous. Voilà. Donc ensuite, on a les industriels. Bon, ça végète depuis un bon bout de temps. Donc sur 6 mois, on est à 6%, moins 5% si vous voulez. Voilà. Les financières, bon, qui ont repris un peu de vigueur. Mais enfin, ça végète encore un peu. J'y ai cru, hein. Je pensais que ça allait... Mais, attendons de voir. Les matériaux de base, ça végète. Hein. Les couches culottes. Alors, les couches culottes, hein, Consumer Staples, c'est ce que je vous ai dit. Ça vient de bien bas. Ok. Et puis, paf, oui, le temps, c'est pas le truc qui décolle, mais c'est quand même peut-être un secteur refuge. Et si on voit d'où ça vient et comment ça monte progressivement, alors vous allez me dire, ah oui, mais Philippe, on est à moins 8% depuis 6 mois. Ouais, d'accord. Mais en tous les cas, je dirais que ça progresse. Imaginez que, je sais pas, vous ayez acheté XLP là, ok. Alors on passe de 15 à moins 15 à moins 8. Je suis désolé, c'est quand même une progression. Hein. Je sais pas. Et puis, les télécoms, c'est toujours la même chose. Alors les télécoms, c'est vrai que ça avait baissé, et puis là, c'est en phase de congestion. Et puis là, on se reprend un peu. Bon, c'est à suivre aussi parce que on en revient toujours, les télécoms, voilà, les services téléphoniques, voilà. Moi, je ne traite pas, ok, bon, en tous les cas, c'est mon problème à moi. Je ne traite pas, mais je regarde, ok. Donc, voilà où on en est. Alors, si on regarde maintenant sur 6 mois, sur 3 mois, sur 3 mois, là, donc effectivement, parce que pour avoir du moyen terme, il faut quand même que les choses se passent sur du court terme, ok. Donc là, on est sur du court terme, 3 mois. Donc sur 3 mois, les technologies qui ont fait un plus haut, oui, donc ici, courant juillet, pof, on est monté, donc non pas au ciel, mais en tous les cas, on est pas mal monté, on était à plus 13% sur 3 mois, et là, une petite phase de correction, on a paumé pratiquement 3,5. Bon, les cyclicales. Bon, les cyclicales ont un peu baissé, moins que bien sûr XLK. Bon, ok, ça baisse un petit peu. Bon. Et puis les couches culottes. Ah, oui, sur 3 mois, oui, c'est pas tout à fait la même sauce. Hein. On est à plus 6% sur les couches culottes. Ok, et le secteur sur 3 mois, il nous dit bien coucou. Ok. Et puis si vous regardez bien, il n'a pas vraiment chuté, oui, vendredi. Alors que là, on a la santé a bien chuté, oui, ok. Mais la santé, je vous le dis aussi, on vient de tellement de bas que effectivement, il y a une petite phase de correction vendredi. Voilà, tout ça, c'est à regarder. Ensuite, donc l'énergie, l'énergie, qui est là. Hein. Vous avez les industriels. Bon, comme je vous ai dit, c'est un peu flat, quoi. Ensuite, les matériaux de base. Ok. Donc, les utilities, qui viennent vraiment. Hein. Mois de juin, je vous rappelle, les utilities, c'était là. Ok. Donc, moins 6. Ok. Là, on est à moins 2,5. Donc, allez, j'arrondis, allez. Hein. Ça fait quand même du plus 9% entre là et là. Bon, vous allez me dire, c'est pas mal. Ensuite, les financières. Bon, les financières qui, effectivement, elles ont cassé ici un plus haut qui était ici. Vous voyez, tac, bon, ok. Et elles n'ont pas trop baissé, si vous voulez, dans la phase de correction de vendredi. Bon, je dirais à suivre. Et puis, toujours le petit dernier, qui végète, mais qui montait quand même vendredi, ok. Et alors, on n'a pas passé le plus haut d'ici, ok, d'accord. Mais c'est quand même intéressant à suivre. Voilà, c'est intéressant à suivre. Alors, on revient sur les secteurs que nous avons vus. Alors, je vous rappelle, XLY,
Hein, c'est les secteurs qu'on avait vus et je vous ai dit peut-être à suivre ou voilà. Donc XLY, XLK, XLV, XBI, les biotech. Bon, et ben on va voir ce qui s'est passé. Donc notez bien sur un bout de papier, voilà. Donc hein, on avait vu ça donc le 13 juillet. Alors, eh ben on va direct sur les graphes. Hop. Donc on commence par XLY. Alors XLY. Je vous ai dit peut-être un secteur à suivre. Ok. Et on s'était vu, hein, je remets mon petit document, donc hein, le 13 juillet. Voilà. Donc le 13 juillet, hein, c'était là, voilà, hein, voilà, 13 juillet. Bon. Alors, on a dépassé ici un plus haut. Ok. Bon. On l'a cassé. Et puis, bah, le fil conducteur, la SMA 10, bah, joue bien son rôle jusqu'au moment où là, pof, tac, on l'a cassé et on est revenu tester le haut du canal. Donc ici, on a un petit canal. Okay. Et pof, vendredi, bah, on a voulu tester des nouveaux plus hauts et puis patatrac, pof, on a clôturé, mais on a tous les cas clôturé au-dessus de cette ligne de tendance haussière. Et la SMA 50 est bien au-dessus de la SMA 200. Et elles sont toutes les deux montantes. Alors, la semaine prochaine est une nouvelle semaine. On verra bien. Bon. Donc, pour l'instant, vous voyez, par rapport à ce qu'on pouvait faire, bon, il faut attendre vraiment de dépasser. Parce que quand on a les petits zinzins comme ça, ok, donc bon, les volumes n'étaient pas forcément très conséquents, mais en tous les cas, on avait bien dépassé ce plus haut. Bon, mais ça nécessite, si vous voulez, on fait des tests. On dépasse le plus haut et puis généralement la nature reprend toujours ses droits. On revient tester la SMA 10 qui sert de fil conducteur et puis à un moment donné on retrace et puis on revient tester des niveaux, par exemple où il y a eu un gap ici baissier, ok, ou un gap haussier. Bon, hein, baissier, haussier. Bon. Pour l'instant, effectivement, avec XLY, faire quelque chose, c'est pour l'instant non, parce que de toute manière, tant qu'on n'a pas cassé à la hausse, franchement, ou cassé à la baisse, franchement, pour l'instant, on reste assis, je sais pas, et puis on fait au-dessous de ses doigts, mais on n'appuie pas sur le bouton pour prendre des positions sur XLY. Donc je vais parler aussi de XLK. Alors XLK, bon, c'était à voir. Je vous demandais pas de prendre des positions, mais c'est pareil. Alors XLK, oui, oui, effectivement, il avait cassé un plus haut historique. Vous voyez, donc début juillet. Et puis, pof, on commençait à monter, et puis, belle bougie ici. Bon, alors, il y avait peut-être un peu à grignoter entre là et là, ok. Et puis, jeudi, il s'est passé la petite bougie que vous avez ici, ok, voilà, où on est venu s'appuyer sur les SMA 10. Bon, alors, moi, sincèrement, je n'avais plus de position sur XLK parce qu'effectivement, on avait bien monté et je trouvais que quoi, je sais pas, les volumes. Bon, il y avait un truc qui me disait parce que de temps en temps, on sent les choses. Vous n'êtes pas forcément capable de les expliquer, mais à un moment donné, bon. Alors tout compte fait, je suis sorti, j'ai pas gagné beaucoup, j'ai pas perdu, mais bon voilà, je suis sorti et je me pose plus de questions. Voilà. Et puis tout compte fait, ce que j'ai bien fait, c'est la question, elle est pas là. J'aurais pu très bien rester et puis vous dire voilà, ça retrace, etc. Bon. Non, parce que simplement j'ai deux positions sur les stocks où j'ai gardé les stocks, enfin en termes d'options, ok, et j'ai viré donc l'option sur XLK parce que je voulais pas faire des cumuls sur un même secteur avec un risque potentiel. Donc j'ai réduit mon risque en clôturant ma position option sur le secteur des technologies et j'ai gardé mes deux positions sur deux sociétés qui dépendent de la technologie. Voilà.
Voilà, donc je suis toujours un peu en position, ça a corrigé vendredi, mais bon, vous voyez bien comme quoi on est pour l'instant encore au-dessus de la SMA 50. Alors on va venir certainement la tester, ça, il n'y a pas photo, hein. On va venir la tester, hein, vu la format un peu de la bougie, hein, bien longue, hein. Ok, on risque de venir retester, et puis peut-être retester des niveaux, vous voyez, hein, des niveaux ici, hein, donc qui étaient des résistances et qui deviennent maintenant des supports. Oui, on va peut-être revenir à tester cette zone, ok, cette zone. Alors, j'avais évoqué également XLV. Alors, XLV, eh ben, la santé. Eh ben, la santé a bien, ça a bien de la santé. Oui, ok, puisque on avait parlé donc courant des début juillet, voilà, tac, bon. Et je vous avais dit comme quoi, moi, j'étais en position sur la santé. Voilà. Bon. Alors, bah, on verra, hein, je vous avais présenté quelques-unes de mes positions, on va voir. Bon, bah la santé, voilà, tac, voilà. Donc là, c'est ma 10 qui joue bien son rôle. À un moment donné, l'écart est important, donc on vient un petit peu bah, combler l'écart, tac, une petite zone de congestion, et hop, et on repart. Bon, et puis vendredi, bon, eh ben, on revient tester la SMA 10, mais on n'a pas clôturé sous. Alors, est-ce que le cours va continuer de monter? Peut-être. Ok, voilà. En tous les cas, sur la santé, il y avait un bon coup à jouer. Voilà. Et le bon coup à jouer, ok, c'était ici venir, ok, sur un plus haut, hein, là c'est un plus haut de 2 mois, ok, et une cassure de ça, ok. Alors on pouvait attaquer plus tôt, si vous voulez. Après, c'est vous qui avez confiance ou pas. Donc, et là, je ne peux rien faire. Il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous avez confiance et que vous n'avez pas peur. Ok. Mais en tous les cas, moi préalablement, j'avais pris position un petit peu plus tôt, simplement parce que on avait ici un marteau, ce qu'on appelle un hammer, et en même temps, on avait clôturé ici avec la cassure des deux moyennes mobiles. Ok, et c'est ma 200 et c'est ma 50 avec la même bougie. Et ben, je peux vous dire comme quoi j'ai attendu le lendemain pour avoir une confirmation et j'ai pris position là. Voilà. Ok. Bon, ça on l'avait déjà vu, hein. Bon, mais en tous les cas, voilà pour XLV. Et puis je vous avais évoqué peut-être XBI, ok, hein, qui est les biotech donc côté sur le SP, ok. Bon, parce que on est toujours dans un canal haussier. Alors bon, alors je vous ai dit c'est à suivre, mais c'est pareil, c'est donc à consommer avec modération puisque on pouvait ici revenir donc tester. Hein, je vous le mets en live, voilà. On pouvait revenir tester le haut du canal. Il y a le bas du canal ici. La SMA 50, 200. Bon, alors, bah, effectivement, j'étais prêt à rentrer dedans. Bah, on verra hein, si je suis rentré dedans ou pas, mais en tous les cas, voilà. Et puis jusqu'au moment où ça commençait un petit peu à stagner, et puis là, ben bon, bah, conserver, non. Donc, si j'avais des positions, et ben je les ai quittées, et puis je me suis pris le différentiel, puisque ici même chose, un hammer et avec un cours de clôture au-dessus de la 50D, et la 50D est montante, et la 200D aussi, ok, bon. Et donc, et puis là, on avait cassé la 10 jours, et voilà. Et puis à un moment donné, zone de congestion, bah moi je me pose pas trop de questions, hein, je vais pas, je sais pas, allumer une bougie pour savoir si ça va monter ou descendre. Bah ça commence à compresser, ça aurait pu continuer à monter, oui bien sûr. Mais par contre, bon bah ça pouvait également casser par le bas, et ça a cassé par le bas. Et ici vendredi, on a cassé la SMA 50. Bon. Bon, bah voilà, tout simplement. Alors, est-ce qu'on va revenir tester des zones bah, de support? Il est probable. Mais, et puis tester peut-être aussi le bas donc, du canal haussier. Bon, mais en tous les cas, XBI ou bien IBB, hein, qui est l'autre TF mais sur le Nasdaq, hein, ok, sur les biotech, ce sont des sous-secteurs à suivre. Voilà. Hein, puisque je vous rappelle que les biotech est un sous-secteur donc du secteur de la santé XLV. Voilà. Alors, on revient sur la présentation. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs ou des sous-secteurs à suivre? Bon,
Eh ben, moi, je vous en propose 4. Alors, bien entendu, je me répète, ce n'est pas un conseil. Moi, c'est ce que je vois. Et c'est peut-être là-dedans où j'ai des positions, aussi bien en stock qu'en option. C'est les utilities. Ben, vous avez bien vu les utilities à travers la présentation sur la roue sectorielle, comme quoi c'est pas dénué de sens. Bon, l'énergie. Eh ben, l'énergie, c'est pareil. La santé, on vient d'en parler. Et puis, il y a un sous-secteur donc du secteur de la technologie, les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs. Bon, alors les semi-conducteurs, oui, parce que c'est vrai que j'en avais un peu parlé donc le 13 juillet, où effectivement j'avais une position sur un tracker, un ETF 3 fois adossé sur le SMH. Alors je vous avais dit, je vous demande pas de faire la même chose, ok? Mais en tous les cas, moi, j'avais pris, non pas le pari, mais j'avais pris la position parce que j'étais confiant, j'avais beaucoup de probabilités avec moi. Je pouvais me tromper. Bah, bien sûr, on peut se tromper, si vous voulez. Mais en tous les cas, j'avais beaucoup de probabilités avec moi. Alors, XLU, hein, on vient de le voir, on va pas passer 2 heures là-dessus parce que déjà, je pense que la vidéo va être très longue. Bon, eh ben XLU, ok, c'est un secteur qui est quand même montant. Ok, depuis un certain temps, on était descendu bien bas. Si je me mets en weekly, ok, on a ici les lignes de tendance, tac, 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 on les suit, voilà. On clôture même au-dessus de la 50 week, hein, puisque je suis en week, ok. La 50 week, on a clôture au-dessus. La 200 week, qui est très lourd hein, quand même, hein, elle est quand même montante. Si je me mets ici en one day, eh ben, vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on est en petite phase de congestion, ouais, ok. Après une belle progression ici, où on a cassé la 50D, la 200D. Ok, on est venu ici tester ici des zones donc de résistance et ici qui étaient des zones de support. Ok, bon, action, réaction, on revient tester la SMA 200, ok, après bien sûr avoir cassé la 10 jours, bon, on remonte, donc action, réaction, petite phase de correction, enfin de congestion plutôt, et puis un beau marteau ici qui clôture au-dessus de la 200, ok, donc là on est en phase, je vous en ai déjà parlé, puisque le cours est au-dessus de la 200, la 200 est au-dessus de la 50D. Donc, ce sont des phases d'accumulation. Hein. Regardez ma vidéo sur les 6 phases des cours. Voilà, on est en phase d'accumulation. Et ben, moi, je me pose pas de questions. Je suis dessus. Voilà, ça devient le premier secteur. Vous vous rendez compte, le premier secteur. Ok. En plus, ici, j'ai une belle pattern. Et ben, je vais pas me gêner. Donc, je suis dessus. Je vous demande pas de faire la même chose, bien entendu. Ok. Ensuite, XLE, 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 voilà. Voilà, l'énergie. L'énergie, vous voyez, ici, on a fait un plus haut, j'en ai déjà parlé de tout ça. Un plus haut, tac, bon. Si on regarde la tendance de fond, donc on se met sur un one week, ok. Donc après, bon, ce qui se fait ici depuis donc 2014, non, tac, jusqu'à 2016, et puis là, on a une belle ligne de tendance de fond et qui est de très très long terme. Regardez, on l'a déjà parlé. Voilà. Ça, alors si c'est pas une ligne de fond très long terme, je sais pas. Hein, je peux rien pour vous. Alors, donc, ici, hein, on est revenu plusieurs fois tester ce bas du canal, cette ligne de tendance de fond, ok, et puis on l'a cassé, on est venu ici tester des plus hauts et on l'a même dépassé, et puis action, réaction, 1, 2, 3, bon, tac, voilà, ok, on a cassé de nouveau la SMA 5 ans, et puis paf, on est revenu la tester, on l'a cassé, on est revenu tester des plus hauts, donc ici de janvier 2017, ok, bon, hein, c'est bien la bonne date, hein, c'est bien 2017, hein. Ok, c'est un point de repère pour moi. Voilà, sachez-le. Et puis tac tac, voilà. Et puis là, on est repassé au-dessus de la 50D. La 50D, donc elle commence à s'aplatir, oui, après avoir été bien montante, ok. Mais la 200D, elle continue de bien monter. Voilà. Alors, il y a peut-être un coup à jouer. Voilà, c'est à suivre.
l'énergie est à suivre. J'ai les positions sur l'énergie. Ok. Et depuis, je dirais, là, c'est sur des trackers, c'est sur un compte, oui, c'est sur un autre compte, donc à travers directement des trackers. Donc, je suis joueur un peu, hein, donc opportuniste, hein, des trackers 3 fois, qui s'appellent ERX. Voilà. Donc, depuis le mois d'avril. Voilà, quand j'avais vu ça. Donc, je suis toujours dessus. Alors là, ça végète. Ouais, ok. Mais bon, j'ai quand même un petit peu gagné, oui. Bon. Alors, XLV. Ah, j'accélère. Donc, XLV. La santé. Voilà. Eh ben, bien la santé, on l'a vu. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Ok. En tous les cas, c'est un secteur à suivre. Voilà. Ensuite, les semi-conducteurs. Ah, les semi-conducteurs. Bon, les semi-conducteurs. Donc là, c'est pareil, une tendance de fond. Hein, on l'a déjà évoqué, SMH, hein, qui est un sous-secteur, hein, donc de la technologie, hein, du secteur de la technologie. Et la ligne de tendance depuis un paquet de temps, hein, hein, depuis, on va dire, juillet 2016, voilà, c'est ça. Et puis, même en weekly, on vient toujours suivre la SMA 50, hein, puisqu'on a rebondi dessus, mais elle est toujours montante, et 200 week-ends aussi, 50 week-ends, donc week-end 50 weeks, et 200 weeks, ok, 200 semaines. Donc, pour l'instant, je sais pas, c'est un secteur, comme je vous ai dit, hein, les semi-conducteurs est quand même quelque chose de très prépondérant et d'important dans nos économies. Donc, peut-être un jour ça changera, mais pour l'instant, on en a besoin. Par rapport à plein de choses que je vous ai déjà expliquées. Donc là, vendredi, vous voyez, donc on avait rebondi ici, donc le mercredi, donc avec un beau marteau, ok, sur la ligne de tendance, ok, bon, tac, avec une clôture sous la SMA 50, ok, ici le cours est bien au-dessus, la SMA 50 donc est montante, bon, même si on a eu des phases de stagnation ici, hein, c'est donné, on voit bien ce qui se passe. Alors, comme je vous l'ai dit, certains peuvent me dire, voilà, hein, donc c'est une tête épaule tête, hein, donc ici épaule, la première épaule de gauche, et puis peut-être là se dessine l'épaule de droite, et puis après on aura donc la cassure, ok, de la ligne de coup, et puis paf, on repassera donc en phase bearish. Oui, peut-être, mais en tous les cas, bon, pour l'instant, moi je ne me fais pas peur, et j'ai pris des positions donc sur SMH. Alors, et puis là, vendredi, on a clôturé sur la SMA 50. Alors, on peut avoir du retracement. Mais en tous les cas, bon, c'est un secteur à suivre. Voilà. Et je vous rappelle que même si, pour l'instant, pour un résident français, vous ne pouvez pas acheter en tous les cas, si votre compte, hein, par exemple Interactive Broker, donc est rattaché à votre domiciliation en France ou dans un autre pays européen, hein, la Belgique, la Suisse, enfin peut-être la Suisse, il faudrait que j'ai les confirmations, mais je crois que oui, l'Espagne, enfin, etc. Bon, en tous les cas, vous ne pouvez pas acheter directement les trackers américains, mais par contre, on peut traiter les options qui sont adossées sur les trackers américains, et ça se passe très bien. Voilà. Donc le petit dernier, pourquoi SMH? Bon, moi personnellement, j'y crois. Voilà, donc il faut être motivé. Moi je suis motivé, j'y crois, et j'y suis. Alors, on avait évoqué donc le 13 juillet les positions d'un portefeuille. Voilà, donc ok, avec quelques positions. Bon, alors bien entendu, je vais donner suite. Hein, pour vous dire ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai pris, aussi bien en termes de gag, de gag, oui, parfois c'est un gag, oui, de gain que de claque, ok, puisque bon, si vous voulez, je suis pas là à vous présenter uniquement que des positions où je perds pas et puis je gagne, vous voyez, il y en a tellement qui le font, et puis bon, par contre, des positions perdantes, tout ça, ça va dans la cocotte minute, il y a personne qui vous en parle. Moi, je vais vous en parler, j'ai pas de honte. Voilà. Donc, je vous avais montré, donc, j'avais 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'avais donc l'UNH, de la santé, voilà. Un tracker 3 fois sur SMH, voilà. SOXL, à travers des calls.
Donc, également une technologie, ATVI, voilà, donc de la technologie, voilà. Bon, ACN, XLK, hein, j'en avais parlé, XLK. Et puis, XLV, la santé. Bon, alors, qu'est-ce que c'est devenu? Alors, je vous rappelle que le 13 juillet, donc je vous avais présenté donc ce petit tableau, je vous avais dit quand est-ce que j'avais acheté ou vendu en termes de prise de position. Ça, c'est une prise de position, c'est pas une clôture, c'est une prise de position. Donc, par exemple, dans 2 pots, par exemple, vous voyez, bon, pour l'instant, c'est pas ce que je fais le plus, pour les raisons que je vous ai déjà citées. Alors donc, ce sont des positions, donc voilà, qui dataient de juste avant la clôture du vendredi du 13. Voilà. Bon. Alors, on va voir ce que c'est devenu. C'est toujours intéressant, vous voyez. Alors, alors je vous rappelle, la bourse en stress, on n'est pas les conseillers, et cette liste donc de positions est à titre d'exemple et d'information. Donc voilà, je suis pas là à vous préconiser, si vous voulez, des prises de position. Voilà. Alors, position clôturée, le 27, voilà. Alors là, maintenant, je vous donne, vous voyez, donc, on revient sur là, donc j'avais toutes ces positions, gardez ça en tête, et là, c'est les positions que j'ai clôturées. Donc, ça veut dire que les autres sont toujours présentes. On reviendra là-dessus. Alors, UNH, bon, UNH, je vous avais présenté le cours, machin truc et tout, je peux vous donner pourquoi je l'ai clôturé. Ça peut être en tous les cas en termes d'information utile pour vous. Attendez, est-ce que c'est... Oui, ça c'est bon. Voilà. Alors, attendez, laissez-moi. Voilà. Donc, j'avais des positions donc sur UNH, ok. Et pourquoi j'ai quitté. Donc, on va voir déjà quel jour j'ai clôturé UNH. Donc, c'est une position que j'avais prise. Je vous rappelle, je reprends. Vous voyez tout ça, j'avais pris la position le 5 juillet. Bon, ok. Je reviens dessus et je l'ai clôturé le 16. Ok. Donc si on regarde, ça fait pratiquement 11 jours. Ok. 11 jours calendaires. C'est pas 11 jours. C'est 11 jours calendaires. C'est pas 11 jours de trading. Ok. Bon. Et je l'ai clôturé le 16, donc on revient sur le cours. Vous voyez, je vous montre tout. Le 16, pourquoi je l'ai clôturé le 16? Le 16, donc j'ai clôturé le 16, c'était là. Voilà, pourquoi je l'ai clôturé? Déjà, ça avait bien monté. Ok, puisque j'avais pris la position là, donc etc. Ça a bien monté, on avait dépassé un plus haut. Ok, et j'ai fait un peu du retracement des extensions de Fibonacci. Bon. Un jour, je vous montrerai. Bon. Et puis là, le cours, et puis le 16, je vois donc une belle bougie rouge à l'intérieur donc de l'autre. C'est ce que j'appelle un inside day. Ok, c'est un inside day. Et là, je m'en suis méfié comme de la peste. Je me suis dit, je vais prendre mes gains. En tous les cas, demain, c'est peut-être un autre jour. Peut-être que le cours va continuer de monter. Mais si vous voulez, à un moment donné, il faut mesurer ses risques. Le but de prendre une position et se dire comme quoi on va faire $1 million là-dessus, vous prenez même pas position et vous faites pas du trading. Vous voyez, vous passez à autre chose, vous achetez un billet, je sais pas, de loterie nationale ou ce que vous voulez, ok, où il y a bien plein de sites de jeux, parce que si vous voulez, on en arrive au même point, quoi. Donc là, ça avait bien monté. On a un inside et tout. Je me suis dit, bon, je vais prendre mes gains. Voilà, le 16. Alors, le 16, on en revient sur la présentation. Voilà. Bon. Simplement sur 11 jours calendaires. Donc, c'est pas 11 jours de trading. C'est 11 jours calendaires. Bon. Par rapport à la position que j'ai, je me suis pris quand même $1100. OK. Et donc, avec un calcul de gain de 24%. Sur 11 jours, 24. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. XLK, XLK, je l'ai vendu. Bon. Pourquoi? Tout ça, on vient de le voir, mais on revient dessus, comme ça, ouais. XLK, voilà. XLK. Alors, pourquoi je l'ai vendu?
Ben, c'est pareil, hein, on a dépassé les plus hauts et alors quand est-ce que j'ai vendu? Eh ben, on revient là-dessus, vous voyez, je l'ai vendu le 24 juillet, donc il n'y a pas très longtemps, XLK le 24 juillet. Voilà. Alors le 24 juillet, pourquoi j'ai vendu? Eh ben, le 24 juillet, on en était là. Voilà, 24. Eh ben, le 24, on avait dépassé un plus haut, ok, ici on avait bien vu, tac, ok. Et il y avait un petit truc qui me disait comme quoi, bon, on avait bien progressé, ok. Et les cours ont toujours un cycle. Si vous voulez, comme quoi, à un moment donné, on peut faire du Fibonacci également temporaire. C'est-à-dire au lieu que ça soit sur les cours, c'est dans le temps. Et je me suis dit, bah je sais pas. Le cours ici clôturé plus bas qu'il y avait ouvert, une petite bougie rouge. Je me suis dit, c'est peut-être un signe précurseur. Donc, bah, grosso modo, je ne cherche pas à comprendre, je m'en vais. Je m'en vais et bah, je vais garder quand même deux autres positions qui dépendent de la technologie pour être encore présent mais en tous les cas pas trop être exposé. Donc on en revient là-dessus. Donc je l'ai vendu le 24. Bon, oh bah j'ai fait voilà 150 dollars. Bon bah 150 dollars et je vous rappelle que j'avais XLK quand est-ce que je l'ai acheté? Le 12. Voilà 12. Bon bah en termes de rendement c'est pas mal. Ça fait un peu de sous. Voilà donc je vous dis pas comme quoi vous allez vous offrir un yacht ou une belle maison, mais en tous les cas, sur le peu de temps qui s'est passé, bah, en tous les cas, bah, ça fait 7% en termes de retour sur investissement. Bon, XLV, et ben je m'en suis défaussé aussi. Ok, j'ai pas gagné, j'ai un peu perdu. Vous voyez, 9 dollars. Bon, voilà, j'ai perdu 9 dollars. Donc le 18, j'ai quitté la position le 18, alors que XLV, j'avais pris position le 12. Donc 12, 18. On va voir ça. Donc 12, 1, XLV. Voilà. XLV. Alors XLV. Eh ben, XLV, donc attendez, quand est-ce que j'ai vendu? J'ai le 18, hein, voilà, 18 juillet, voilà. Alors le 18 juillet, on doit être par là, voilà. Bah alors même chose. Alors j'ai peut-être vendu à tort, hein. Enfin, j'ai clôturé ma position à tort, oui peut-être, parce qu'on avait une phase de congestion ici. Bon, et je me suis dit, je sais pas, vous savez, de temps en temps, il faut pas chercher à comprendre, il vaut mieux agir et se dire, parce que si vous voulez, c'est toujours pareil. Quand on clôture une position, alors après, vous pouvez avoir le regret. Et le monde du regret est énorme. En disant, oh, j'aurais dû garder ma position. Parce que vous voyez comme quoi le cours continue de monter. Bon. Mais imaginez le soulagement si le cours il avait baissé. Donc, quand vous prenez une position, eh ben la position, vous l'avez pu, c'est terminé. Voilà, terminé. On n'y pense plus. S'il faut revenir, eh ben on reviendra dessus. Terminé. Ok. Mais en tous les cas, je suis parti parce qu'on avait dépassé ici effectivement des plus hauts. Mais je trouvais que bon, alors il y avait toujours le fil conducteur. Oui, c'est vrai. Mais j'ai été un peu prudent. Voilà. Peut-être trop, mais je m'en fous. Voilà. Donc on revient sur voilà. Donc là, bah, j'ai pas gagné, j'ai paumé 9, voilà donc 9. Alors bien entendu, hein, ces gains-là sont des gains bruts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les frais, si vous voulez, de courtage, donc du broker, les frais du broker. Bon, alors sincèrement, si vous voulez, avec Interactive Broker. Je vais pas faire de publicité, mais vous savez, bah, en tous les cas, bon, à chaque fois pour moi, c'est 1 dollar. Donc 1 dollar pour prendre la position, 1 dollar pour clôturer. Donc, bah, vous enlevez 2 dollars, vous enlevez 2 dollars, et ici, vous augmentez de 2 dollars, parce que c'est un coup. Ok? Bon, bah voilà. Bon, bah ça fait 11. Voilà, j'ai perdu 11. Bon, bah, parfois j'ai perdu plus. Hein. Ok? Alors, que sont restées les autres positions? Alors, eh ben, UNH, hein, je l'ai plus.
SOXL, ah bah ça je suis toujours dessus, ok, c'est une position que j'ai prise le 6 juillet, voilà, tac, etc. Donc grosso modo, par rapport, puisque j'ai pris voilà, 2 contrats, voilà, un strike 150 du février 2019, je suis toujours là-dessus. Bon, bah grosso modo, en termes de gains, je suis donc aux alentours des 1200 à peu près dollars. Bon, ok. Et puis, il y a des fois, il faut parler aussi des choses qui fâchent. Eh ben, j'ai encore donc ces deux positions qui dépendent de la technologie. Donc, si vous voulez, j'ai viré ici l'indice de la technologie et j'ai conservé deux positions technologie. Bon, pour pas, si vous voulez, quitter le marché comme ça. Bon, alors, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? En tous les cas, pour l'instant, grosso modo, sur ces deux positions, je suis un peu perdant, puisque grosso modo, j'arrondis sur le cours de vendredi, je dois être à peu près à plus 1000, 1050 et là 1100. Voilà, donc bon, pas en termes de perte, ok, bon. Mais ce sont des achats de call long terme, puisque c'est du janvier 2019. Alors pourquoi je n'ai pas pris, parce que de temps en temps, il faut savoir prendre aussi ses pertes. Vous voyez, pourquoi je n'ai pas pris mes pertes? Eh ben, on revient sur les graphes. ATV. ATV. Alors, je n'ai pas pris mes pertes parce que, si vous voulez, c'est un peu le même constat qu'on avait sur XLK. Vous voyez, donc, c'est de la technologie, voilà. Donc, on est monté, j'aurais pu quitter ma position. Bon, ok. On peut toujours. Mais en tous les cas, si on regarde la TVI, la ligne de tendance est quand même assez claire sur du long terme. Alors, comme je vous dis, moi, mes prises de position, c'est jamais garder des positions 6 mois, 1 an, etc. Non, je fais du swing trading. Donc, pour l'instant, ici, on avait cassé la SMA 10, donc j'aurais pu quitter mes positions. Bon, là, grosso modo, j'ai gardé ma position et mes pertes ont augmenté. C'est normal, ok. Cependant, on est ici sur une zone donc de support relativement important. C'était une résistance ici, c'était aussi une zone de résistance, là ce sont des zones de support. Bon, alors effectivement on peut les péter et puis la péter et venir tester ici donc une autre zone donc de support. Bon, mais en tous les cas, pour moi la tendance de fond, parce que j'ai un autre élément, peut-être un jour je vous en parlerai, mais un autre élément qui me permet d'être confiant. Alors peut-être à tort, ok. Mais en tous les cas, bon, si jamais, de toute manière, je vais vous dire une chose. En début comme ça de baisse, ça peut bien baisser fortement, ok, mais bon. Mais ça a toujours tendance à rebondir, donner donc on a du retracement et revenir tester là 10 jours. Eh ben, je prendrai peut-être mes pertes, mais il y aura moins de pertes. Voilà. Donc il ne faut pas se faire avoir par la peur, c'est-à-dire clôturer absolument parce que ça y est, voilà. Non. Il y a toujours des phénomènes d'action-réaction. Ok, donc je prendrai peut-être mes pertes, mais moins de pertes. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et puis le petit dernier, non c'est celui-là. Voilà, ACN. Et ben c'est la même chose. ACN. 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 Voilà, tac, Accenture. Voilà, bon. Et ben, si on regarde ACN, la tendance de fond, elle est pas mauvaise, Là, SMA 50 semaines, là 200 semaines. Ici, on vient titiller la 10 semaines, ok, en termes de clôture. Je reviens en one day. Bon, ici, donc, c'est une position que j'avais prise, vous voyez, ACN le 12 juillet. Bon, 12 juillet, donc j'avais pris ma position, voilà, le 12, voilà, là-dessus, sur un plus haut. Voilà, un plus haut en termes de clôture. Parce que là, les mèches, pour moi, c'est pas des clôtures. Mais là, c'était donc une clôture, donc ferme et définitive, alors que là, ce sont que des excursions, ce sont des mèches. Bon.
Et puis, bah, ça commençait un petit peu à stagner. Tac, on venait se rapprocher donc de la 10 jours. Bon, et puis on l'a cassé et on était toujours dans un petit rectangle. Ok, voilà, un rectangle et tout. Et puis je me suis dit, bon, on est toujours à l'intérieur de ce rectangle. Bon. Alors ça peut casser par le bas, ça peut également revenir tester le haut de ce rectangle et casser par le haut. Bon. Et puis bah vendredi, patatrac, bon, une belle bougie, vous voyez, hein, tac, avec un peu de volume. Et puis on est venu clôturer au-dessus de la SMA 50 jours. Alors, est-ce que la SMA 50 jours va servir de ressort, enfin en tous les cas va servir de support? Eh ben, on va le voir dans les prochains jours, mais j'ai gardé ma position. Voilà. Peut-être à tort. Mais de toute manière, il y aura forcément des moments de correction parce que, si vous voulez, ACN, c'est pas une petite société. Et bon, qu'il y ait des phases de correction, mais en tous les cas, bon, c'est pas demain que ACN va disparaître. C'est quand même une grosse boîte. Hein. Donc, on peut avoir également ici un retracement. Ok, donc un retracement vers donc la SMA 10 jours. Et si je juge nécessaire, eh ben, je revendrai ma position puisque j'ai fait des achats de call, je revendrai mes calls avec une perte soit, mais également moins de pertes. Okay, et en plus, il suffit que la volatilité donc remonte, et ben je revendrai encore plus cher mes calls. Voilà, donc je réduirai d'autant plus donc mes pertes. Voilà, mais en tous les cas, je suis dessus. Donc, et ben voilà, et puis le règle XLV, on a vu, etc., etc. Voilà. Donc, cette vidéo, je pense que je voulais faire un truc un peu court. Je pense, non, ça devait être une vidéo, en tous les cas, consistante. On va dire ça comme ça. Allez, en tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.